Salut! Une semaine déjà est passée. On se retrouve une fois de plus. Et comme je te disais dimanche passé, nous continuons avec l'évangile de Marc au chapitre 1, des versets 29 à 39. Après avoir expulsé l'esprit impur de cet homme dans la synagogue, Jésus s'en va avec Pierre et André, avec Jacques et Jean, à la maison de Pierre et André. Et donc je me suis mis à contempler cet évangile et je t'invite vraiment à la contemplation, plus qu'à la méditation, mais contempler, te mettre dans la scène. Et donc je voyais Pierre devant qui indiquait le chemin, prenant des pistes, saluant les voisins. « Oh là, comment vous allez? Oh Pierre, ça fait longtemps que je ne te vois plus. Salut, salut, on se voit après. » Ils arrivent à la maison de Pierre. Pierre présente « Voici ma maison. » Et l'évangile dit que la belle-mère de Pierre était malade. Donc dans ma contemplation, j'ai dit « Mais bon, il a donc une femme, peut-être même des enfants. » Et donc je contemple que sa femme s'approche de Pierre, le salue avec ses enfants. Et Pierre présente « Voici mon épouse, voilà mes enfants. Ça c'est Jésus de Nazareth. » Et la femme de Pierre lui dit « Ma mère vraiment est malade, elle est en haut, elle est malade et tout ça. » Et Jésus s'approche, il s'assoit sur le lit, dit l'évangile. Il prend la belle-mère de la main et lui demande « Comment ça va ?» Elle dit « Ouais, mon fils, vraiment ça me fait mal ici. Depuis hier, vraiment je sens le froid et tout ça. » Et Jésus la guérit. Elle se lève, donc dit l'évangile, elle se mit à les servir. Donc je contemplais qu'elle a fait vraiment un repas vraiment magnifique. Ils étaient donc tous à table. Pierre, André, Jacques et Jean, son épouse, l'épouse de Pierre, ses enfants, ils mangeaient. Ils tapaient les commentaires, comme on aime dire chez nous en français. Ils causaient de tout et de rien, d'économie, de politique, de la religion, de tout. Ils passaient un bon moment, vraiment. Et voilà ça que donc les gens de la ville arrivent tous, les malades arrivent. Pourquoi? Parce que comme je te disais dimanche passé, la nouvelle avait couru. Jésus avait guéri quelqu'un et la nouvelle a couru. Voilà donc on apporte beaucoup de malades et Jésus passe son temps à guérir, toute la soirée à guérir, jusqu'à ce que tous sont partis. Bon, ça c'est ma contemplation. Et donc, il fallait dormir. Bon, je contemple que c'est une petite maison où vraiment chacun n'a pas sa chambre. Et donc, ils ont mis comme une nappe au sol et les disciples se sont couchés là-bas avant de dormir. Généralement, dans mon village, tu tapes encore les commentaires, non? Et donc, Jésus les racontait certaines choses, ils riaient et tout ça. Et à la fin, ils se sont mis à dormir. Le matin, très tôt, dit l'évangile, j'imagine que c'était à 5 heures, Jésus se lève tôt, ça me fait de bruit, il y va tranquillement, il prend son petit café, bon ça c'est ma contemplation, et il part dans un endroit solitaire, seul à seul avec Dieu, pour prier. Qu'est-ce que me traduit vraiment cet évangile, la contemplation vraiment? J'étais heureux de voir vraiment un Jésus tellement humain et tellement divin, tellement compromis avec la réalité humaine et compromis avec Dieu. Il est avec Pierre, il connaît la famille de Pierre, il soigne sa belle-mère, il soigne les gens, il est compromis avec la réalité humaine. Mais il n'oublie pas d'être compromis aussi avec Dieu. Et quand je contemplais, je voyais vraiment une invitation de la part du Seigneur. Imite-moi. Sois une personne compromise avec la réalité. Ceux qui t'entourent, ta famille, tes collègues, tes amis, tes êtres chers, sois aussi compromis avec Dieu. Parce que plusieurs fois, on est tellement compromis avec les choses de la terre, avec le matériel, qu'on oublie Dieu. Jésus montre dans cet évangile, regarde-moi, profondément humain, profondément divin. Il n'a pas de division, il n'a pas de dichotomie. Il y a une intégration, une relation, une harmonie en lui. Et à cela, il nous invite à être profondément humain et être profondément divin. Se préoccuper des autres et se préoccuper de Dieu. Voilà ce que je te laisse vraiment ce dimanche. Compromis avec la réalité humaine, mais aussi compromis avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ce que Jésus nous montre, c'est ce que nous contemplons de l'évangile. Bon, je te souhaite donc un bon dimanche et je t'invite vraiment à contempler. Contemple. Laisse parfois la méditation qui contemple. Mets-toi dans la scène et crée ton scénario. Porte-toi bien. Bon dimanche.